Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la grande finale de cette Coupe du Monde qui oppose la France à l'Argentine. Alors ce match, en tout cas cette confrontation, vous dit peut-être quelque chose, car oui, en 2018, la France avait battu l'Argentine sur le score de 4-3. But de Griezmann, but de Pavard et enfin doublé d'Mbappé en 4 minutes. Alors espérons pourquoi pas avoir ce même scénario, en tout cas voir la France prendre la troisième étoile ou l'Argentine prendre également sa troisième étoile. En tous les cas, on est parti. On va commencer donc par parler de l'Argentine. Alors bien évidemment, je ne vais pas refaire tout le parcours des Argentins. Voilà un petit peu le récap. Ils perdent contre l'Arabie Saoudite et puis ensuite que des victoires, même si, attention, contre les Pays-Bas, ils se sont fait un peu peur. Ils ont peut-être créé victoire un peu trop vite, même si, bon, au penalty, c'est passé pour eux. Donc, si on regarde un petit peu le match contre la Croatie, on voit tout simplement bien, que les Argentins ont une grande concentration d'action du côté de Messi, donc la couleur où c'est un peu plus orangé. Par contre, on voit qu'ils se portent plus facilement vers l'avant du côté de Alvarez et du côté de McAllister. Donc attention, j'ai envie de dire à ça, parce que d'un côté, ça peut être bien de dribbler, mais de l'autre côté, ils peuvent très vite se porter vers l'attaque. En termes de statistiques, je vous l'ai dit hier, la possession de balle était donc du côté des Croates. Mais lorsque vous gagnez 3-0, enfin 2-0, même 1-0 dans une demi-finale, vous le savez, ce n'est plus à vous de faire le jeu, c'est à l'autre équipe tout simplement d'essayer de marquer. Alors ce qui est assez intéressant et qui peut potentiellement faire peur aux Français, c'est tout simplement le nombre de tirs cadrés. 9 tirs au total, 7 tirs cadrés. Alors après, ils font quand même énormément de fautes. Vous pouvez le voir, 15 fautes, c'est quand même énorme. Donc après, voilà, ça va jouer une finale. Là, il va pas falloir lever le pied, j'ai envie de dire. Et puis ensuite, au nombre de dribbles, ça c'est faible quand même, 45% contre 68% pour la Croatie. 3 arrêts tout de même du gardien. Alors pour ce match-ci, bien évidemment, il n'y avait pas la compo type, vu que on avait Akuna qui était suspendu également, Montiel qui était suspendu pour ce match. Donc logiquement, on verra après, mais la compo contre la France devrait être tout autre. On va passer maintenant du côté de la France. Donc la France qui a battu le Maroc. Alors là, si on regarde un petit peu la zone de jeu, on voit que sur ce match-ci, on a peut-être été un petit peu plus du côté de Dembélé, mais encore une fois, d'un côté comme de l'autre, les deux équipes, les deux ailiers, on va dire, se sont portés plus à l'attaque. Alors peut-être plus du côté d'Mbappé, parce qu'il est peut-être plus percutant, j'ai envie de dire, mais Dembélé, le côté de Dembélé en tout cas, n'a pas à rougir. Alors ici aussi, en termes de composition, il y avait du changement. Konaté qui a remplacé Upamecano, donc qui était malade mais était présent sur le banc. Honnêtement, rien à dire sur Konaté pour ma part. Ensuite, on avait Fofana qui a remplacé Rabiot. C'était peut-être plus la crainte des supporters français, Fofana, parce que quand on l'a vu contre la Tunisie, c'était pas forcément le top du top. Mais encore une fois, il faut se dire qu'on va être toujours meilleur quand autour de nous les joueurs sont meilleurs. Et donc là, Fofana nous a quand même fait un très beau match, un très grand match. Donc c'était juste les deux changements et bien évidemment le but d'Hernandez et le but du rentrant Kolo Muani. Donc on verra la compo juste après. Là on va parler un petit peu des statistiques de la France contre le Maroc. Donc encore une fois, une possession de balle laissée aux Marocains. Quand vous gagnez 1-0 au bout de 5 minutes, c'est plus à vous de faire le jeu, clairement. Un nombre de tirs assez intéressant, avec 14 tirs au total, même si tout de même, attention, parce que là, comparé aux Argentins, nous, on a été un petit peu moins précis. 6 tirs non cadrés, alors tout de même 5 tirs contrés. Après, voilà, 4 hors jeu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Les transversales étaient plutôt bonnes, 50% de transversales réussies du côté des Français et 52% des dribbles réussis. Pas énormément de fautes, je crois 10 fautes, donc c'est plutôt
correcte. Donc on va passer maintenant tout simplement au match entre les deux équipes. On va regarder un petit peu la composition qu'il pourrait y avoir. Alors quand je fais cette vidéo, on est quand même vendredi, donc il va encore avoir pas mal d'encre qui vont couler sur les papiers sur ce match-ci. Mais donc attendez, si vous souhaitez jouer pour les buteurs, etc., attendez d'avoir la compo. Mais donc on devrait retrouver Rabiot, donc toujours un Giroud, Mbappé, Griezmann, Dembélé. On devrait donc retrouver, comme je vous l'ai dit juste avant, Rabiot avec Tchouaméni, Hernandez sur son côté. Et ensuite, on aurait tout simplement Konaté qui reprendrait donc la place de Upamecano, je vais y arriver. Varane, Koundé et bien évidemment Lloris dans les buts. Si on regarde, on nous dit donc que Rabiot est incertain encore, Coman et Upamecano. Et du côté de l'Argentine, c'est Papu Gomez, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc du côté de l'Argentine, donc le gardien toujours, Emiliano Martinez présent dans les buts, Molina sur son côté, Romero et Upamecano. Voilà, la charnière qui ne change pas. On devrait retrouver Acuna, donc qui reprendrait la place donc, de Tagliafico. Toujours De Paul, Paredes également qui serait de nouveau titulaire, Fernandez et Alexis McAllister. Et enfin, devant, eh bien, ça serait Messi contre Alvarez. Alors moi, j'ai bien envie, clairement, de voir comment ça va se passer Griezmann, Messi. Est-ce que c'est Griezmann qui va plus le suivre ou quoi, vu qu'on sait que Griezmann est clairement partout dans cette Coupe du Monde et dans les matchs de la France. Mais ça pourrait bien être sympa de voir un petit peu tout simplement le duel. Donc on va passer maintenant tout de suite au pronostic. On est donc sur le téléphone et vous pouvez déjà constater la même cote pour la France comme pour l'Argentine en temps réglementaire. Si on part sur la victoire, c'est exactement la même chose, cote à 1,90. Alors ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement à me suivre sur le canal Telegram, vu qu'une heure avant le début du match, lorsqu'on aura les compositions, les potentiels absents, les blessés, etc. Et bien dans ce cas-là, je vous mettrai tout simplement sur Telegram 3 voire 4 pronostics, tout avec une cote supérieure à 1,45, vous le savez, avec des cotes également supérieures à 2. Et en parlant de cotes supérieures à 2, ici moi je vais vous proposer mon pronostic. Alors encore une fois, je n'ai pas la science infuse, en aucun cas je suis sûr à 100% que ce pronostic va passer, mais je vois quand même la France faire quelque chose contre les Argentins, tout simplement. Donc je vais partir sur ce pronostic. N'hésitez pas à mettre votre pronostic dans les commentaires. Alors je ne pars pas sur des buteurs, tout simplement parce que j'attends d'avoir la compo, mais il se peut que les buteurs, vous les ayez, tout simplement sur Telegram. Donc je vais partir tout simplement sur la France au nul et le plus d'1,5 but qui est coté ici à 2,06. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On a bientôt atteint la barre des 1900 abonnés, je vous remercie énormément. Et puis nous, on se retrouve très prochainement, en tout cas sur Telegram déjà pour les pronostics. Et puis ensuite, il y aura la reprise, bien évidemment, des différents championnats. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter.